Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Élodie et aujourd'hui je vais te raconter d'où vient le Père Noël. Avec sa barbe blanche, son costume rouge et blanc et ses rennes, on connaît tous le Père Noël. Mais alors, d'où vient-il ? L'histoire du Père Noël vient en fait de Saint Nicolas, dont je t'ai déjà parlé dans un précédent épisode. Comme lui, le Père Noël a une barbe blanche et porte un manteau rouge par exemple. Et puis, ils distribuent tous les deux des cadeaux aux enfants qui ont été sages. Mais il y a tout de même quelques différences. D'abord, le Père Noël voyage en traîneau avec des rennes. Alors que Saint Nicolas, lui, voyage avec un âne. Et alors que les images de Saint Nicolas le montrent grand et mince, le Père Noël est beaucoup moins élancé. Et il est souvent représenté avec un gros ventre sous sa ceinture noire. En fait, tout a changé quand l'histoire de Saint Nicolas s'est déplacée aux États-Unis. Ce sont les Hollandais, qui ont l'habitude de fêter la Saint-Nicolas bien plus que Noël, qui ont fait voyager la tradition jusque là-bas. Leur Sinterklaas, comme ils l'appellent là-bas, est donc devenu Santa Claus en Amérique, qu'on a traduit chez nous comme le Père Noël. Car Noël renvoie au jour de la Nativité, c'est-à-dire au jour de la naissance de Jésus. Le Père Noël est donc avant tout rattaché à une fête chrétienne au départ. Dès le XIXe siècle, l'image de Saint Nicolas évolue pour devenir le Père Noël. Notamment suite à un poème anglais dont je t'ai déjà parlé, tu sais, concernant la naissance des reines du Père Noël. Dans le poème « Une visite de Saint Nicolas », le poète Clement Clarke Moore décrit Saint Nicolas comme un personnage rond qui porte un bonnet et se déplace grâce à ses rennes. Le Père Fouettard a alors disparu de la légende. Et en 1863, c'est un illustrateur américain qui commence à représenter Santa Claus d'une nouvelle manière, avec un costume rouge et blanc et une grande ceinture en cuir. Et le personnage devient également de plus en plus rond. Et quelques années plus tard, ce même illustrateur représente une carte avec le trajet du Père Noël en partant du pôle Nord. On avait alors son adresse. Ho, ho, ho! Une version confirmée par un écrivain américain qui explique que le Père Noël vit là-bas dans une grande maison installée juste à côté d'une usine de jouets. Plus tard, la marque Coca-Cola va s'inspirer largement de toutes ces images pour créer une publicité. Nous sommes en 1931. Et un illustrateur s'inspire du poème de Saint Nicolas et représente Santa Claus en train de boire la célèbre boisson pour convaincre les enfants de boire du coca, même en hiver. Le représentant de Coca-Cola a l'idée de reproduire le Père Noël comme un personnage très joyeux, avec de bonnes joues rondes et un gros ventre. Et bien sûr, avec un costume rouge et de la fourrure blanche aux couleurs de la marque. L'image du Père Noël a ainsi été diffusée dans le monde entier. Et aujourd'hui encore, on le voit partout, avec son gros ventre, sa barbe blanche, son bonnet, son costume rouge et blanc, et évidemment, sa hotte remplie de cadeaux. Tu peux écouter les petites histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive Noël!